Bonjour à tous. Alors comme je vous le disais hier, 3 événements majeurs marquants du règne de Clovis sont représentés sur cette tapisserie qui est derrière moi. Mais attention, ces événements ne sont pas représentés dans l'ordre chronologique. Il ne faut pas lire cette tapisserie de gauche à droite. La scène la plus ancienne est en fait la scène centrale. Il s'agit d'une scène de bataille qui se déroula vers l'an 500. Clovis et son armée partent affronter le roi des Burgondes, Gondebaud. Le texte ci-dessus, qui narre cet épisode, justifie cette guerre ainsi. Gondebaud, l'oncle de l'épouse de Clovis, la reine Clotilde, avait fait tuer les parents de la reine plusieurs années auparavant. Il s'agirait donc d'une vengeance. Mais la réalité historique n'est pas aussi simple. Clovis veut tirer profit de tensions entre Gondebaud et son jeune frère Godegisel. Gondebaud, qui a déjà fait assassiner ses 2 autres frères, menace le seul survivant. Clovis et Godegisel s'allient. Clovis est d'abord victorieux contre Gondebaud sur les bords de l'Ouche. C'est ce que nous voyons sur cette tapisserie. Mais doit renoncer au siège de la ville d'Avignon où Gondebaud s'est réfugié. Alors que le texte affirme que le royaume burgonde est désormais soumis à l'autorité de Clovis, ce sont en vérité les fils de Clovis qui conquièrent ce royaume. Bien que cette bataille se déroule vers l'an 500, les armes et armures représentées sur la tapisserie témoignent des pratiques militaires du XVe siècle, c'est-à-dire au moment où la tapisserie est fabriquée. C'est ce qu'on appelle un anachronisme. Clovis porte donc une lourde armure de plaques dorées et sur sa tête, une couronne surmontée de fleurs de lys, le symbole des rois de France. À la fin du Moyen-Âge, mais pas à l'époque de Clovis. Autre anachronisme, les armoiries. Vous pouvez observer sur des étendards des crapauds sur fond jaune, symbolisant l'armée de Clovis, et des dragons rouges pour l'armée de Gondebaud. Alors que les armoiries n'apparaissent qu'à la fin du XIe siècle. Nous nous retrouvons demain pour continuer à vous raconter les histoires du règne de Clovis en commentant notamment la scène qui est sur la droite de la tapisserie.